Bonjour Moriano. Bonjour Freddy Loïs Davor, bonjour aux téléspectateurs de DEN TV, aux auditeurs de Diaspora FM, câblé 102.3. Nous y sommes, on va s'intéresser à une seule interrogation ce matin. Oui. Eh bien, que devient la TNT au Bénin? Que devient la TNT au Bénin, Freddy Loïs Davor? TNT, télévision numérique terrestre, un projet, je vais dire, gigantesque, embrassé par le Bénin sous l'ère de la rupture. En 2018, nous avons eu l'occasion Vous avez dit que le gouvernement précédent a lancé déjà les jalons quelque peu. Oui, oui, le gouvernement précédent a lancé les jalons. Le gouvernement de la rupture a donc procédé à la concrétisation réelle de ce projet-là avec l'installation. Où procède parce que bon, ce à n'est pas procéder. complètement Je vous dis pourquoi j'ai dit à procéder. D'accord. Puisque avec le monitoring à Bomé-Calavi, d'où l'on peut suivre, Oui. on peut recevoir tous les signaux des émetteurs de tout le pays. En fait, c'est un système où toutes les chaînes envoient, il y a des antennes qui sont installées un peu partout sur le territoire national. Et donc, les signaux sont envoyés par faisceau. Et ces signaux-là arrivent dans la commune d'Abomey-Calavi où il y a la salle de monitoring. Et c'est à partir de là que ces signaux-là sont repartis. Et donc, nous captons donc toutes les chaînes sur notre décodeur, décodeur TNT. Et voyez-vous... qui sera bientôt disponible dans la maison. On ne le sait pas encore, j'y viendrai. En 2018, donc, lorsque nous avons eu l'occasion d'effectuer cette mission sur toute l'étendue du territoire national, il faut reconnaître que c'était vraiment un investissement lourd. Et il y avait quelques antennes qui n'étaient pas encore installées, mais de 2018 à aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. Ces antennes-là qu'on a vues au sol dans le nord seraient certainement déjà installées, puisque en février 2021, il y a eu donc un communiqué du ministère du numérique et de la digitalisation qui demandait donc aux opérateurs économiques intéressés de commercialiser les décodeurs et kits d'antenne pour TNT en République du Bénin. On les invitait à consulter les listes réglementaires encadrant l'exercice de cette fonction. Nous étions en février. C'est à croire, Freddy Loïs Davor, que tout est fin prêt pour que ce projet-là démarre. Ça veut dire que tout ce qui est sur le plan technique, matériel, est bouclé. La preuve, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des décodeurs chez eux qui captent ces chaînes-là qui sont sur la TNT. C'est à peu près une dizaine de chaînes, toutes les chaînes au Bénin. Je ne vais pas dire toutes, puisqu'il y a certaines comme la Béninoise TV qui n'est pas là-dessus. Les chaînes officielles. Bon, on va dire ça, officielles. Et il y a certaines chaînes qui sont sous convention avec la HAC. Sous convention avec la HAC. Voilà, donc une dizaine de chaînes à peu près. Quand je dis une dizaine, c'est avec des chaînes aussi internationales comme TV5, comme une autre chaîne de documentaire, France 24. Et ces décodeurs-là que certaines personnes ont chez eux arrivent à capter les chaînes TNT. Il y a des décodeurs sur le marché qui arrivent à capter également ces chaînes TNT. Avec ce qu'on voit sur ces décodeurs-là, on se dit, oui, les chaînes TNT existent et émettent, mais pourquoi ce projet-là de vente de décodeurs ou pour lancer véritablement
ce grand projet de télévision numérique terrestre est passé sous silence depuis quelques mois. À quand la mise en service réelle de la TNT au Bénin, la commercialisation des décodeurs, à quand véritablement? On ne le sait pas, puisque en juin dernier, d'ailleurs, il faut le dire, le comité de pilotage de ce grand projet de la TNT a été dissous. Donc, vous comprenez que l'essentiel a été fait et qu'il ne reste que la mise en route de ce grand projet de TNT. On s'interroge, que devient la TNT au Bénin, malgré tout ce qui a été fait aujourd'hui pour que réellement nous ayons les chaînes TNT sur un décodeur et la dissolution du comité de pilotage. Ce communiqué est diffusé le 21 février 2021. Suite à tout cela, silence radio, nous sommes maintenant en décembre, Freddy Loïs Davor, et pour le moment on ne voit rien, alors que l'autre chaîne, je vais dire l'autre commerçant de décodeurs, dont je ne veux appeler le nom, ou continue de prendre de l'espace. La promotion, nous sommes en décembre maintenant, la promotion coule à flot et les panneaux sont alignés tout au long des voies, des rues. Et pour fêter, les Béninois son décodeur est livré à un prix cadeau. À un prix cadeau. Et ce retard de la TNT l'arrange. L'arrange véritablement. Oui, ce promoteur ne prie que pour ce retard. Ça l'arrange beaucoup, ça l'arrange véritablement. Et au point où certains ont attendu la TNT, sont fatigués. Sa férocité mercantiliste et capitaliste sont obligés. Prouvée dans le domaine portuaire. Tout à fait. Eh bien, c'est dit qu'il ne voudra jamais peut-être, en tout cas, de la concrétisation de cette TNT au Bénin. Peut-être que des manœuvres sont en cours pour retarder ce projet-là. Je pense quand même que, connaissant Freddy Loïs Davor, la dextérité et la ténacité du numéro 1 du pays, je pense quand même que quand il va se réveiller un matin et se dire, tiens, avec les nombreux dossiers que j'ai là, quand même, il y a un dossier qu'on est en train d'oublier. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ce sera rapidement réglé les jours qui vont suivre. Pour le moment, c'est comme si ça dort, mais ça va se réveiller puisqu'on en parle. Et quand ce sera lancé, même si l'autre main propose ses décodeurs à 5 francs, eh bien... Et vous voyez, quand la TNT sera lancée, les décodeurs seront commercialisés. Vous voyez donc quelles conséquences, quelles répercussions ça pourrait donc avoir sur l'autre, qui fait de la tontine chez les Béninois chaque mois. Donc, pour tontine qu'on ne ramasse jamais. Donc, pour qui y souscrit. Vous voyez donc la concurrence, je vais parler de concurrence, je vais dire quand même que ce sera un nouveau départ pour les Béninois qui auront donc toutes ces chaînes-là, qui ont laissé tomber les antennes locales que nous avions là, pour donc souscrire forcément à l'autre société afin d'avoir nos chaînes béninoises et les chaînes internationales. Le décodeur donc de la TNT va permettre à restaurer les chaînes nationales, les chaînes du Bénin qu'on peut voir, les télévisions béninoises. Ce décodeur permettra justement à tout un chacun des Béninois, quelle que soit la partie du pays, de pouvoir suivre toutes ces chaînes qui sont présentes. Absolument. L'avantage est que, par exemple, Eden TV, il faut avoir un décodeur Strong ou autre décodeur pour nous capter. Mais avec la TNT, si vous avez un décodeur qui peut capter toutes les chaînes TNT, quelle que soit votre position sur le territoire national, vous serez capable de suivre toutes les chaînes de télévision qui émettent au Bénin. Et c'est l'avantage de la TNT. Et je pense que si les autorités à divers niveaux nous suivent en ce moment, qu'ils essaient donc de booster un peu plus
ce dossier de la TNT pour que nous passions au concret, c'est-à-dire avoir la TNT chez nous, à la maison, que chaque Béninois puisse avoir la TNT chez lui, que ce dossier soit boosté d'ici, pourquoi pas, à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Il va jusqu'à définir une échéance. Oui, puisque tout est en place. Si vous mettez en place, d'abord des équipements qui coûtent cher et que nous ne l'exploitons pas, c'est-à-dire que réellement on n'a pas commencé par en bénéficier et qu'on parle toujours de phase d'essai et autres, je pense quand même que les équipements ne sont pas encore exploités comme cela se doit, et les bénéficiaires n'en profitent pas. Donc il va falloir y aller pour qu'on en profite quand même. Ça fait quelques années que ces trucs-là ont été installés pour le bonheur des populations. Merci Maury.